Bonjour Internet, bonjour les nageurs et bonjour les nageuses, j'espère que vous allez bien. C'est peut-être la première fois que tu regardes nos vidéos, alors si la natation te plaît, clique sur le petit bouton ici en bas à droite de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de points techniques qui vous concernent tous. Alors il faut le voir au sens large, les trois mouvements que nous allons analyser s'appliquent également en canoë et à la voile. La particularité du milieu dans lequel on évolue provoque des déséquilibres. Et quand tu es débutant, tu apprends à contrôler ces déséquilibres pour contrôler ton corps dans l'eau. Mais quand tu es déjà un nageur, tu es soumis à ces déséquilibres pour optimiser ta nage. Ce sont deux notions qui sont très importantes à savoir selon ton niveau. Ces déséquilibres sont au nombre de 3 car on évolue dans un environnement en 3 dimensions. La gestuelle de la natation est un mouvement périodique, c'est-à-dire qui se répète continuellement. Donc, on a 3 dimensions, 3 déséquilibres de mouvements périodiques. Tu as dans un premier temps le roulis, que tu connais sans doute, le tangage que tu as dû entendre sur une autre chaîne YouTube de natation, et le lacet, on en reparle juste après. Ces termes te disent peut-être pas grand-chose, mis à part le roulis, mais tu vas voir qu'ils sont extrêmement importants à comprendre et peuvent te faire énormément progresser dans ta nage. Alors, on va voir ça ensemble, tu es prêt? Bonnet, lunettes, et c'est parti! Comme on vient juste de le dire, en natation, il existe 3 déséquilibres qui viennent agir sur ta nage. Ces 3 types de déséquilibres peuvent être dus à des problèmes de respiration, surtout d'inspiration, mais également une mauvaise prise d'information, des problèmes de propulsion avec tes bras ou avec tes jambes, et pour finir, des problèmes de tonus musculaire. Et là, tu es en train de te dire, mince, je crois qu'il va parler de mon cas. Alors pourquoi on prend du temps pour te parler de ces déséquilibres? Il faut que tu saches que tout déséquilibre entraîne des résistances à l'avancement. Un des objectifs de la natation est de les minimiser en optimisant une position la plus hydrodynamique possible. Nous avons traité ce sujet dans cette vidéo ici, là, pour te permettre d'être plus hydrodynamique dans l'eau. Revenons à nos déséquilibres. Le défaut du trajet moteur, parce qu'ils sont aquatiques, sont difficiles à percevoir pour une personne non experte du milieu, et c'est toute la subtilité de la natation. Il faut observer et donc être concentré sur soi pour sentir ces déséquilibres et faire des hypothèses sur leur cause. Voyons ensemble les principales hypothèses que nous pourrions formuler à la vue de ces différents déséquilibres. Ce déséquilibre n'est visible que dans les nages alternées, donc en crawl ou en dos. Tu devras trouver le bon compromis entre une recherche d'appui profond et solide, sans créer trop de déséquilibre, au risque de te retrouver sur le dos quand tu respires. En dos, le roulis est essentiel. Il faut trouver un appui profond avec une rotation des épaules tout en gardant le corps droit et gainé, un petit peu comme un bateau en mer. Alors souvent, quand on débute en crawl, la respiration est difficile. On peut volontairement passer sur le flanc pour se donner du temps afin de respirer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu vas passer du temps avec la tête sur le côté pour reprendre ta respiration, ton corps va commencer à s'enfoncer sous l'eau. Et là, c'est le début de la fin. Enfin, je te passe les détails, mais je pense que tu as compris. Comme pour le roulis, on l'observe uniquement sur les nages alternées. Pour t'expliquer simplement, tu as des appuis latéraux qui fonctionnent un petit peu comme un aviron. C'est un déséquilibre très visible chez le débutant car il n'a pas de roulis. On peut également l'observer chez les personnes très crispées dans l'eau ou avec un manque de mobilité entre les épaules et les hanches. Et sans roulis, il ne peut pas aller chercher un appui profond dans l'axe. Il va donc aller chercher un appui sur le côté. Et par réaction, le corps fait le mouvement du serpent. On appelle ça faire le lacet. Les lacets sont également présents lors de la recherche d'appui qui dépasse l'axe du corps. On peut dire, dans ce cas de figure, que tu tricotes, car tes appuis sont excessivement sur le côté. Alors le tangage. Ce fameux tangage. On en a vu des conneries sur le web, mais là je vous ai trouvé une petite pépite. Selon les dires d'une autre chaîne de natation, le tangage ne serait pas lié à l'équilibre, mais serait une technique permettant aux jambes de remonter à la surface, soi-disant pour des nageurs qui ont les jambes trop musclées. Soyons sérieux un moment. On va les excuser, ce sont de jeunes diplômés. Qu'est-ce que vraiment le tangage? Durant ce déséquilibre, on observe le nageur basculer vers l'arrière et le haut, puis vers l'avant et le bas. Naturellement, la brasse et le papillon présentent ce déséquilibre. Il est inhérent, dans une certaine mesure, à la bonne équilibration de ces nages.
Par contre, il peut être excessivement présent durant les nages simultanées, par une extension de tête trop prononcée lors de l'inspiration. Durant ces 4 nages, la raison peut être un trajet moteur de type roue à aube, durant la recherche d'appui et de traction. Donc en poussant l'eau vers le bas et l'arrière, tu bascules vers le haut et l'arrière. Puis, lors de la poussée vers le haut et l'arrière, là, tu vas basculer vers le bas et l'avant. Cette mauvaise orientation des trajets moteurs augmente la surface du mètre-couple. Tu devras donc passer sur le modèle de la pagaie pour obtenir un trajet moteur rectiligne grâce à un coude fléchi et donc une réaction orientée dans le sens de ton déplacement. Nous venons de voir les différents déséquilibres possibles pouvant interagir sur ta nage. D'ailleurs, quel est pour toi le déséquilibre qui te pose le plus de soucis? Réponds-nous en commentaire de cette vidéo. Dès à présent, et si tu désires améliorer ta technique de nage, tu peux rejoindre notre formation gratuite où l'on t'envoie des conseils par mail pendant une semaine. Cette formation s'appelle Smart Crawl et le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo et à partager à tes amis qui ont des problèmes de déséquilibre dans leur nage. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.